إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alors nous poursuivons notre série de traduction du chapitre sur les bonnes convenances dans le fiqh maliki notamment, rédigé par le savantissime Ibn Abdil Barr rahimahullah. Et nous sommes arrivés plus particulièrement au chapitre concernant les bons comportements relatifs aux enfants. Alors l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit وَإِذَا بَلَغَ الصِّبْيَانُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ. Et lorsque les enfants atteignent l'âge de 7 ans, on leur ordonne la prière. Alors notez bien qu'il a dit on ordonne, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit on leur conseille gentiment, on leur enjoint timidement. Non, il a dit on leur ordonne la prière. C'est un ordre. Salli ya bunay. Prie ô mon enfant. Wa idha balagu 'ashra aw idha balagu 'ashran duribu 'alayha. Et lorsqu'ils atteignent 10 ans, alors on les frappe s'ils ne l'accomplissent pas la prière. Alors, je pense que vous le savez tous, ici, frapper son enfant, au même titre que frapper son épouse, en islam, ça ne veut pas dire les battre, comme les non-musulmans battent leurs enfants et leurs femmes, à tel point qu'ils finissent dans les hôpitaux, si ce n'est qu'ils finissent dans la tombe. Mais ce qui a été expliqué par les savants de l'islam, c'est que frapper son enfant, de la même façon que frapper sa femme lorsqu'elle est désobéissante, ça consiste à lui infliger un coup qui ne laissera aucune blessure, qui ne laissera aucune séquelle, qui ne laissera aucune trace, mais c'est-à-dire qu'il ne soit pas suffisamment fort pour causer du tort et blesser la personne, mais qu'il soit toutefois suffisamment fort pour marquer sa réprobation et son mécontentement. Donc on ne demande pas de donner une petite tapette non plus sur la joue qui ne sert strictement à rien. Une tapette n'a jamais dissuadé qui que ce soit de recommencer puisque ce n'est pas assez fort. Et entre parenthèses, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de frapper au visage. Donc lorsqu'on doit porter un coup à quelqu'un pour une sagesse et pour une raison valable, on ne le fait mais pas sur le visage. Vous pouvez frapper dans le dos, l'épaule, le postérieur, la cuisse, mais ne frappez pas le visage. Mais donc, c'est un coup qu'il aurait porté de manière à exprimer sa réprobation, mais pas de manière à les blesser, pas de manière à laisser des traces, pas de manière à ce que le lendemain, il retourne à l'école avec des cocards ou avec des brûlures ou je ne sais quoi d'autre. Donc, lorsque les enfants atteignent 7 ans, on leur ordonne la prière. Et lorsqu'ils atteignent 10 ans, là, on les frappe s'ils délaissent la prière. Et pourtant, la prière ne leur est toujours pas obligatoire à cet âge-là, en temps normaux et en général, et dans la globalité des cas rencontrés, c'est que les enfants à 10 ans, même chez les filles, elles ne sont pas encore pubères. Or, comme vous le savez tous, la prière n'incombe, c'est-à-dire ne devient obligatoire à un enfant que lorsque il est devenu adulte. Et quand est-ce qu'un enfant devient adulte? Au stade de la puberté, à l'adolescence. L'adolescence qui est justement la puberté. Lorsque la fille a ses règles pour la première fois, lorsque le garçon commence à avoir des poils au niveau du pubis ou qu'il commence à avoir des éjaculations nocturnes, alors que cette fille et que ce garçon sachent qu'ils sont devenus hommes et femmes. Et là, seulement à ce moment-là, la prière leur est obligatoire. Mais si on les frappe alors qu'ils n'ont que 10 ans et que la prière ne leur est pas encore obligatoire, on le verra, c'est pour une sagesse.
c'est pour une sagesse. Ensuite, Ibn Abdel Bar nous dit wal khayru kulluhu bil aada. Et le bien tout entier se trouve dans l'habitude. En l'occurrence, dans l'habitude qu'on fait prendre à nos enfants de s'engager dans la voie du bien. L'habitude qu'on va leur inculquer depuis tout petit à faire la prière, à jeûner, à donner des aumônes, à lire le Coran, à être bon envers leur voisinage, leurs camarades, leurs aînés, etc., etc., etc. ولا ينام الأخوان والأختان في ثوب واحد متجردين إذا بلغوا 10 سنين. Et que ne dorment pas deux frères ou bien deux sœurs dans un seul vêtement complètement nu. Alors qu'est-ce que ça veut dire في ثوب متجردين? Lorsqu'on dit dans un seul vêtement, c'est-à-dire sous un seul drap par exemple, que ne dorment pas deux frères ou bien deux sœurs dans le même lit, vêtus uniquement du même drap, sous le même drap, tout en étant nus en dessous. Donc deux frères ne doivent pas dormir nus, l'un à côté de l'autre, recouverts d'un simple drap. Et il ne faut pas se dire, mais oui, mais on les a recouverts d'un drap, c'est bon, ils ne voient pas leur aura l'un de l'autre. Il ne faut pas penser ainsi. Qu'est-ce que tu en sais si l'un d'entre eux ne va pas soulever son drap pour voir la aura de l'autre? Ou bien qu'est-ce que tu en sais si l'un d'eux dans son sommeil va avoir des mouvements et va toucher les parties honteuses de l'autre? Donc le Cheikh Ibn Abdel Bar nous dit, lorsque les enfants atteignent 10 ans, il n'est plus concevable et il ne fait pas partie des bons comportements de les laisser dormir nus les uns à côté des autres sous un même drap ou sous un même vêtement. Et il nous dit والكراهية في مبيت ابن 10 أو في مبيت ابن 10 أو في مبيت ابن 10 سنين مع أخيه وأخته أشد منها في مبيت الأنثى مع الأنثى. Et le fait de laisser dormir un garçon qui a atteint 10 ans avec son frère plus sa sœur est encore pire et plus détestable que de laisser dormir une sœur avec sa sœur. Donc, une sœur avec une sœur, complètement nue, sous un drap, c'est détestable à partir du moment où ils ont 10 ans. Mais qui plus est, même s'ils n'ont pas atteint les 10 ans, ces deux sœurs-là, une sœur qui a 7 ans, avec sa sœur qui a 8 ans, si vous lui rajoutez un garçon qui a 10 ans, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que ce garçon qui a 10 ans, à ce moment-là, il a carrément accès potentiellement à deux nudités. La nudité de sa sœur de 8 ans et la nudité de sa sœur de 7 ans. Donc plus il y a d'enfants sous un même drap, et plus c'est détestable de les laisser se découvrir. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend qu'à partir du moment où les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de 10 ans, ce n'est pas détestable, et a fortiori ce n'est pas interdit, à ce qu'ils dorment nus sous un même drap ou dans un même vêtement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de aura réellement. Ils n'ont pas de aura réellement. Ils n'ont pas de nudité réellement. À cet âge-là, ils n'ont pas encore la sagacité et la présence d'esprit pour comprendre réellement ce qu'est une aura. Mais de toutes les façons, si on peut éviter de faire cela, alors évitons. Quand bien même un enfant n'aurait que 5 ans, quand bien même un enfant n'aurait que 6 ans, quand bien même un enfant n'aurait que 7 ans, évitons autant que faire se peut, de les laisser voir leur nudité les uns les autres. Je sais qu'il y a des parents qui, par exemple, pour des raisons de commodité, vont prendre un bain ou une douche à leurs enfants en même temps. Et leurs enfants ont 5, 6, 7, 8, 9 ans. Ça peut aller jusqu'à 9 ans, sans toutefois dépasser les 10 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces enfants-là, malgré tout, arrivent à distinguer ce que sont les prémices de la sexualité. C'est-à-dire qu'un garçon va dire « Papa, maman, comment ça se fait que ma petite sœur, qui n'a pourtant que 8 ans, elle n'a pas d'organes comme moi ?» Donc, quand bien même ils n'ont pas atteint les 10 ans, pour éviter ces situations gênantes et pour éviter de trop éveiller leur sens à ce sujet-là, on va éviter. Même si l'imam Ibn Abdel Bar a dit que c'est à partir de 10 ans que ça devient détestable, on va éviter même avant. C'est pour ça que certains savants voient que à partir de 7 ans, il n'est plus concevable d'habiller ses enfants avec des vêtements indécents. Donc il y en a qui voient que lorsqu'une petite fille de 7 ans
sort dans la rue, n'est pas concevable qu'elle aborde un short qui lui arrive à mi-cuisse. Mais qu'elle s'efforce de cacher au minimum toute la partie entre le nombril et le genou. L'imam Ibn Abd al-Barr poursuit en disant وَلَا يَبِيتُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ مُنْذُ يَبْلُغُ هَذَا السِّنِّ. Et que l'homme ne dorme pas avec son fils à partir du moment où son fils a atteint cet âge-là, c'est-à-dire l'âge de 10 ans. Donc, ça c'est un mauvais comportement que nous rapporte Ibn Abd al-Barr. On en comprend plusieurs choses. Première chose, que l'homme ne dorme pas avec son fils lorsqu'il a atteint l'âge de 10 ans, a fortiori qu'il ne dorme pas avec sa fille lorsqu'elle a atteint l'âge de 10 ans. C'est pas parce que l'imam Ibn Abd al-Barr a parlé uniquement du fils que ça ne concerne pas la fille. Deuxième chose, on en conclut que avant l'âge des 10 ans, comme on l'a vu, comme ils n'ont pas réellement de aura, de nudité, ce n'est pas détestable, ce n'est pas trop grave. Ça c'est l'avis d'Ibn Abd al-Barr, c'est l'avis qu'il nous rapporte du fiqh maliki. Comme on l'a vu, tous les savants ne sont pas d'accord et il vaut mieux éviter. Il y en a qui préconisent d'éviter même avant l'âge des 10 ans. Vous le savez très certainement aussi bien que moi, en tout cas moi je l'ai expérimenté. Un enfant de 7 ans, s'il a été bien éduqué dans l'islam, s'il a été bien éduqué dans la foi, s'il a été éduqué dans la pudeur et la chasteté depuis tout petit, un enfant de 7 ans, s'il surprend sa mère ou son père dans la chambre en train de s'habiller et qu'il le surprend nu, l'enfant de 7 ans, qui a été bien éduqué depuis tout petit sur la pudeur, va être choqué. Donc ce n'est pas possible de dire qu'un enfant de 7 ans, il ne comprend encore pas très bien les choses, il ne sait pas réellement ce que c'est que la nudité, il ne sait pas encore réellement ce que sont que les organes génitaux, etc. etc. Non, il y a des enfants de 7 ans même qui comprennent cela mieux que certains enfants de 10 ans qui n'ont pas été éduqués dans la pudeur. Donc, ce qu'on dit, c'est que toutes ces choses-là que l'imam Ibn Abd al-Barr mentionne à partir de l'âge de 10 ans, si on peut les éviter même avant l'âge de 10 ans, c'est mieux. C'est que du khayr, c'est que du bien. Mais l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit à partir de 10 ans qu'un homme ne dorme pas avec son fils, c'est-à-dire dans le même lit et couvert d'un même drap. Il nous dit walal ma'abnatiha. De même que la mère avec sa fille. On le sait, ça arrive dans certains foyers, qu'un enfant ait envie de faire la sieste avec sa mère. Mais l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit à partir de 10 ans, les siestes mère-fille, père-fils sont réprouvées. Comme on l'a dit, mère-fils, c'est aussi réprouvé. C'est pas parce que l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit que la mère ne dorme pas avec sa fille lorsqu'elle atteint les 10 ans, que ça veut dire qu'elle a le droit de dormir avec son fils de 12, 13, 14 ans. On est d'accord. Illa wa baynahuma ha'ilun min ath-thiyab. Ah, chose importante, il nous dit sauf s'il y a entre eux quelque chose qui les sépare parmi les vêtements ou quoi que ce soit d'autre qui va créer une séparation. Donc si le père est habillé et que l'enfant est habillé, il n'y a pas de souci. On peut faire la sieste dans le même lit avec son enfant quand bien même il a dépassé les 10 ans à partir du moment où tout le monde est habillé. Pareil pour la mère, elle peut dormir avec son fils ou sa fille si tout le monde est habillé. Mais on ne va pas découvrir sa aura. Et excusez-moi, mais il faut parfois employer il faut parfois vous donner des exemples crus et un peu audacieux, parce que ce sont des exemples qui arrivent. Et certaines personnes, si on ne leur explique pas que ce qu'ils font c'est mauvais, ils ne vont jamais le savoir. Mais un homme qui dormirait en slip, une femme qui dormirait en nuisette, qui lui arrive à peine en dessous de la moitié des cuisses, elle ne peut pas dormir ainsi à côté de son enfant. Parce que son enfant va avoir accès à une grande partie de sa nudité, à la nudité de son père et de sa mère. Mais à partir du moment où la nudité est cachée, alors il n'y a aucun souci. وَالْكَرَاهِيَةُ فِي الْأَجْنَبِيَّيْنِ أَشَدْ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ. Et la réprobation de ceci, qu'un homme dorme avec son fils, il nous dit, c'est encore pire si ce sont deux étrangers. C'est-à-dire qu'un homme va se mettre à dormir avec autre que son propre garçon. Il va dormir à côté du garçon d'un autre homme d'un autre homme tout simplement. Donc ce sont deux étrangers. Ce n'est pas son fils à lui. Mais c'est encore pire.
de dormir à côté d'un petit garçon. Et ensuite, Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous cite le verset qu'on a déjà cité dans un cours précédent où Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et lorsque les enfants atteignent l'âge de la puberté, qu'ils demandent la permission. Qu'ils demandent la permission avant d'entrer, notamment dans vos chambres dans lesquelles vous vous dévêtissez. Ibn Abdel Barr nous dit وَمَا لَمْ يَبْلُغُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِسْتِئْذَانِ إِلَّا فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثَ. Donc là, Allah Azza wa Jal nous dit lorsque les enfants ont atteint la puberté, 12, 13, 14, 15 ans, qu'ils demandent la permission. Comme on l'a vu, on toque à la porte où on dit « À adkhul, est-ce que je peux rentrer ?» On demande la permission, on ne rentre pas comme ça, comme dans une auberge. Donc on demande la permission avant de rentrer dans les pièces où se trouvent les adultes, les pièces disposées aux convenances ou aux vêtissements, etc. etc. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit « Mais si les enfants n'ont pas atteint la puberté, alors il n'y a aucun grief à eux à rentrer dans ces pièces-là, même sans avoir demandé la permission. Pourquoi ? Parce que tant qu'ils ne sont pas pubères, ils ne sont pas pécheurs. Un enfant qui n'est pas pubère et qui va voir son père nu, qui va le surprendre parce qu'il est rentré sans avoir frappé, ni le père n'est pécheur, ni l'enfant n'est pécheur. Puisque l'enfant est toujours enfant, il n'a pas encore atteint le stade adulte, il n'a pas atteint la puberté. Donc c'est pas grave s'il surprend son père ou sa mère nue. Mais à partir du moment où tu as atteint la puberté, tu n'es plus un enfant. On le répète une énième fois, à partir du moment où tu as atteint la puberté, tu n'es plus un enfant. Oh mon fils, oh ma fille, tu es devenu un homme et tu es devenu une femme. Et là, si tu surprends ton père nu ou ta mère nue parce que tu es rentré sans frapper, alors là oui tu es fautif. Et là oui tu es pécheur. Pourquoi ? Car tu as désobéi à Allah Azza wa Jal, qui te dit dans le Coran, lorsque les enfants parmi vous atteignent l'âge de la puberté, alors qu'ils demandent la permission avant de rentrer. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, un enfant qui n'a pas atteint la puberté, il peut rentrer sans la permission, il peut rentrer chez ses parents ou chez des adultes sans la permission. Il nous dit sauf à 3 moments. Et ça on l'a étudié dans un cours précédent. Sauf à 3 moments. Alors l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, alors je reprends depuis le début, وَمَا لم يبلغوا فلا جناح عليهم في الاستئذان إلا في العورات الثلاثة بنين كانوا أو ملك يمين والعورات الثلاثة ثلاثة أوقات قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة العتمة وكل وقت يخشى فيه على المرء التعري فذلك حكمه. Alors l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, les enfants qui ne sont pas encore pubères n'ont pas besoin de demander la permission pour rentrer, sauf à 3 moments. À 3 moments de la journée et de la soirée, comme nous l'avons étudié dans le cours précédent. Il nous dit les 3 moments, c'est avant la prière du Subh, donc avant la prière du Fajr, avant l'aube, car avant l'aube, le père ou la mère dans sa chambre peut être en petite tenue, surtout l'été, ils ont chaud, ils se mettent en petite tenue, ou bien ils peuvent avoir décidé d'avoir commerce juste avant le Fajr, parce qu'après le Fajr, ils veulent jeûner, donc ils ne pourront pas se toucher. Il nous dit avant Salat al-Dhuhr. Pourquoi ? Parce qu'avant Salat al-Dhuhr, c'est un temps où en général, on accomplit une qaylula, on accomplit une sieste, comme on va le voir plus tard. Wa ba'da Salat al-Atama. Salat al-Atama, hiya Salat al-Isha. Et après la prière du Isha, donc après la dernière prière de la journée, ben c'est le moment où tout le monde va se coucher. Et quand on va se coucher, on n'est pas forcément habillé des pieds à la tête. Et quand on dort et quand on bouge dans son sommeil, on peut se découvrir sans le vouloir. Donc que personne ne rentre dans une pièce habitée par un adulte après Salat al-Isha sans avoir au préalable demandé la permission. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous rajoute quelque chose que l'on ne trouve pas dans le hadith de Rasulullah et dans le verset coranique. C'est une bonne convenance qu'il nous rajoute et qui est très profitable. Et il nous dit, et de manière générale, tout moment durant lequel on craint d'apercevoir une nudité, que quelqu'un ne se découvre durant ce moment-là, alors
il convient de demander la permission de rentrer. Alors je vous donne un exemple. On a dit que les 2 premiers moments, c'est avant le Fajr et juste avant Dhuhr. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après le Fajr, genre 8h, 9h du matin, il n'y a aucun mal pour un enfant qui n'a pas atteint la puberté de rentrer dans la chambre de sa mère, par exemple, sans demander la permission. Mais l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, mais si on sait qu'à ce moment-là, on va tomber sur une nudité, alors ça prend le même jugement que le jugement. Alors cet enfant va prendre le même jugement dans la demande de permission que le jugement relatif aux enfants pubères. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu sais qu'en général, ton père, il commence le travail à 10h. Donc il se lève à 9h. Et tu sais que la première chose qu'il fait lorsqu'il se réveille, c'est de se dévêtir. Il enlève son pyjama, il se retrouve donc nu. Et ensuite, il met ses vêtements pour aller au travail. Donc ça, c'est entre 9h et 9h15. Donc si tu sais ça, oh mon enfant, alors Ibn Abdel Barr t'explique que tu n'as pas le droit à ce moment-là, parce que tu sais que c'est le moment où ton père se dévêtit, tu sais que c'est un moment où tu risques de tomber sur la nudité de ton père, alors on te dit à ce moment-là, quand bien même 9h, ce n'est pas un horaire qui est mentionné dans le Coran, ça ne fait pas partie des 3 moments interdits dans le Coran par Allah Azza wa Jal. Mais Ibn Abdel Barr te dit à ce moment-là, parce que tu sais que ton père il a l'habitude de se découvrir à cet horaire-là, dans cette tranche horaire-là, alors tu n'as pas le droit de rentrer dans sa chambre sans demander au préalable la permission. Donc, ainsi se terminent les propos d'Ibn Abdel Barr, mais comme nous vous y avons habitué, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça à la lumière du Coran et de la Sunnah et des paroles de nos grands a'imma, pluriel de imam. Notamment par les explications éclairées de Cheikh Shawkat qui a justement compilé ce livre. Alors, la parole d'Ibn Abdel Barr, وَإِذَا بَلَغَ الصِّبْيَانُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرًا إلى آخره. L'imam Ibn Abdel Barr nous a dit dès le début, lorsque les enfants atteignent 7 ans, on leur ordonne de faire la prière, et lorsqu'ils atteignent 10 ans, on les frappe. Alors à ce sujet, moi je tiens à préciser une chose, ce n'est pas dans le livre, je me permets modestement de sortir du livre, parce que plusieurs personnes peuvent se poser la question. Lorsqu'on dit إِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ, lorsque l'enfant atteint 7 ans, on lui ordonne de faire la prière. On lui ordonne de faire la prière. Umira bis salat. On lui ordonne de faire la prière. C'est-à-dire quoi la prière? La prière du Fajr, yani? Ou bien la prière du Dhuhr? Une prière sur 5. On lui ordonne de faire la prière, c'est-à-dire une fois dans la semaine, une fois dans le mois. Et ça se passe comment au juste? Mais les savants ont dit, on lui ordonne de faire la prière, c'est-à-dire la prière en général. Donc les 5 prières. Il est censé faire sa prière. Et qu'est-ce que sa prière? C'est prier Allah 5 fois par jour. Comme un adulte. C'est ça qu'il lui a ordonné de faire. Donc normalement, un enfant de 7 ans, on doit lui ordonner de faire ses 5 prières. C'est un ordre. On lui ordonne de faire ses 5 prières. Même Salatul Fajr, même en plein été. Quand Salatul Fajr, dans certaines latitudes très hautes, comme par exemple à Paris, où elle peut tomber jusqu'à 3h30 du matin, on ordonne son enfant de faire la prière. Mais qu'est-ce qu'on dit les savants? Et notamment Al-Lajna Da'ima, et notamment Cheikh Ibn Baz, qui individuellement, en plus de sa présence à Al-Lajna Da'ima, ils nous ont expliqué que, étant donné qu'à 7 ans, il n'est pas convenable de le frapper s'il refuse, il n'est pas pécheur s'il refuse, nous on lui ordonne. Et on le réveille, on se doit de le réveiller au Fajr. Cependant, s'il est trop fatigué, s'il est KO, s'il a eu une journée éreintante, ça reste un enfant. Soyez miséricordieux et soyez compatissants envers vos enfants. Comme vous aimez qu'on soit compatissant et miséricordieux envers vous. C'est la prunelle de vos yeux, c'est votre chair. Ne soyez pas rude, ne soyez pas dur. Vous pourriez, sans le vouloir, créer dès sa plus tendre enfance un complexe ou une animosité
envers la salat, envers la prière. Pourquoi? Parce que depuis sa plus tendre enfance, ça a été le seul de tout son entourage à qui on a obligé de faire sa prière 5 fois par jour de manière intraitable. Mais les savants de la Lajna Daima ont dit, toi tu t'acquittes de ton devoir, tu le réveilles et tu lui ordonnes aux 5 moments de la journée de faire sa salat. Maintenant, s'il est trop épuisé, s'il est trop fatigué, s'il est malade ou quoi que ce soit, alors on ne le force pas, on ne le brusque pas. S'il nous dit non, je suis trop fatigué papa, je suis malade ou quoi que ce soit, alors on le laisse. On le laisse même dormir et manquer la prière du Fajr. Pourquoi? Car elle ne lui incombe pas. Elle ne lui est pas obligatoire. Nous, il nous est obligatoire de leur ordonner. Mais eux, il ne leur est pas obligatoire, c'est juste un entraînement. Donc voilà ce qu'il faut retenir. À 10 ans, par contre, on commence à se montrer plus insistant. Rasulullah nous dit à 10 ans, si l'enfant refuse, il nous dit je suis fatigué au Fajr, là on lui dit non. Il n'y a pas de fatigue qui tienne. Pourquoi? Parce que peut-être que dans quelques mois tu vas devenir pubère. Aïcha, Ummuna Aïcha Ummul Mu'minin, radiyallahu anha, la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a atteint la puberté à 9 ans. À 9 ans elle était pubère. Donc toi, ta fille qui a 10 ans et qui commence à rechigner pour prier le Fajr, tu dois faire preuve de sévérité à ce moment-là. Quitte, comme l'a dit le messager d'Allah, à la frapper. Tu la frappes, tu lui donnes un coup pour exprimer ta réprobation, on répète, un coup qui ne laisse aucune trace, qui n'est pas là pour blesser la personne, qui est juste là pour montrer ta réprobation et ton mécontentement vis-à-vis de ton enfant. Et le simple fait qu'elle voit de ta part un visage renfrogné et déçu, normalement ça devrait la dissuader de continuer à roupiller et à ronfler. Mais à 10 ans, effectivement, on redouble de sévérité et d'autorité. Et on ne les laisse pas justement rater leur prière. Pourquoi? Parce que peut-être que d'ici quelques mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ça leur deviendra obligatoire. Et s'ils ne se sont pas habitués avant l'heure de l'obligation, avant la puberté, à prier leurs 5 prières, mais qu'on a fait preuve de souplesse et de laxisme avec eux, et qu'on ne leur ordonnait qu'une prière par jour, voire même une prière dans la semaine, comment voulez-vous que le jour où ils vont devenir pubères, cela leur soit facilité 5 prières, de 3h30 du matin en été, dans les hautes latitudes comme Paris, jusqu'à minuit le soir. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'ait pas été habitué à un tel rythme au préalable y arrive dès le début? Imaginez en plus que sa puberté arrive en plein mois de Ramadan. Ça va être encore pire. Donc voilà toute la sagesse dans le fait d'ordonner à nos enfants, quand bien même ils ne sont pas encore pubères. Le messager d'Allah a dit, comme ça a été rapporté par Sabra, قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغ الغلام 7 سنين فمروه بالصلاة وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها وفرقوا بينهم في المضاجع. Donc la preuve de tout ceci, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, At-Tirmidhi ou Abu Daoud et dont le isnad est sahih, il a dit lorsque l'enfant atteint 7 ans, ordonnez-lui la prière. Et lorsqu'il atteint 10 ans, frappez-le pour son délaissement. C'est-à-dire, s'il délaisse la prière, alors frappez-le. Et séparez-les des lits. Séparez-les des lits. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend qu'avant l'âge de 10 ans, pour une nécessité, pour un haja, pour un besoin, on peut, si on n'a pas les moyens par exemple, on n'a tout simplement pas les moyens d'acheter un lit pour chaque enfant, on habite dans un tout petit studio, on est 5, 6, 7 dans un tout petit studio de 20 mètres carrés, alors il n'y a pas de mal avant 10 ans à ce qu'on fasse dormir un garçon et sa sœur dans le même matelas, dans le même lit, il n'y a pas de souci. Mais comme on l'a dit plus tôt, on essaye de les vêtir. Lorsqu'ils vont au lit, on leur dit vêtissez-vous, ne dormez pas en slip les uns à côté des autres. Mais Rasulullah nous dit par contre, à partir de 10 ans, on les sépare. Il n'est plus question de les laisser dormir dans le même lit. وقال الإمام الخطابي
رحمه الله في معالم السنن يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب. Donc l'imam al-Khattabi qui a écrit entre autres l'un des meilleurs sharh, explications des Sunan de Abi Daoud, rahimahumullah, il nous dit, on en conclut de ce hadith où Rasulullah nous dit frappez vos enfants s'ils délaissent la prière à 10 ans. Il nous dit, on en conclut la gravité et la sévérité du châtiment pour celui qui la délaisserait volontairement après la puberté. En effet, si un enfant mérite qu'on le frappe à cause du délaissement de la prière, alors qu'il n'a même pas encore atteint la puberté, et que la prière ne lui est de manière shara'i, c'est-à-dire de manière légiférée, pas encore obligatoire. Elle n'est pas encore obligatoire à un non-pubère, on l'a déjà dit plein de fois. Alors on en comprend la gravité de délaisser la prière après la puberté, et à quel point son auteur, c'est-à-dire l'auteur qui délaisse la prière après la puberté, mérite un châtiment bien plus ignominieux que le simple coup, que le simple darb. Et d'ailleurs, où doit se faire le darb pour celui qui délaisse la prière après la puberté? Ici, on lui tranche la tête, c'est la mise à mort. Et oui, il y a plein de personnes qui s'imaginent que, parce qu'ils n'ont rien compris au sujet, mais ce n'est pas de leur faute, hein. On est tous ignorants, moi le premier, et mon ignorance est certainement plus abyssale que la moyenne, malheureusement, mais qu'Allah nous réforme et qu'Allah nous enseigne ce que nous ignorons. Mais parce que certains imams mélangent tout eux-mêmes et embrouillent leur public, on entend qu'il n'y a que chez l'imam Ahmed que celui qui délaisse la prière volontairement, il est kafir, il est mécréant. Et donc, puisqu'il est kafir, il est donc murtad, il est donc apostat, et donc on doit le mettre à mort. Et on occulte complètement que certes, même si chez l'imam Malik, et chez l'imam Shafi'i, et chez l'imam Abu Hanifa, donc dans les trois autres madhab en dehors du madhab Hanbali, on ne voit pas que celui qui délaisse la prière volontairement, mais tahawunan, la inkaran li wujubiha, c'est-à-dire il la délaisse par négligence, pas parce qu'il pense que la prière n'est pas obligatoire. On lui dit prie parce que c'est une obligation, il te dit mais non, on n'est pas obligé de prier en islam. Celui qui veut prier prie, celui qui ne veut pas prier il ne prie pas. Non, là on est en train de parler de celui qui reconnaît que la prière est une obligation, mais par faiblesse de foi il la délaisse. Eh bien, les trois autres madhahib, Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, certes, ils disent il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir, pourquoi? Parce qu'il a reconnu l'obligation de la prière. Mais qu'est-ce qu'ils disent? L'imam Abu Hanifa dit, s'il s'abstient de prier, qu'il refuse avec entêtement de prier, malgré qu'on lui ait ordonné à plusieurs reprises, on l'enferme, on le met en prison. Et qu'est-ce qu'on dit l'imam Malik et l'imam Shafi'i? Ils ont rejoint sur le sujet l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, j'ai un petit peu envie de vous dire grosso modo, qu'on le juge kafir ou non, sa sentence est la même. Son ma'al, son devenir sera le même, c'est la condamnation à mort. Il est mis à mort. Alors autant chez les Hanabila, on dit on va le mettre à mort puisque au bout de 3 istitab, au bout de 3 opportunités qu'on lui a offert de faire taouba et de se remettre à prier, il a refusé. Alors on juge que à ce niveau-là, ce n'est plus de la négligence, c'est juste du koufr, c'est de la mécréance pure et dure. Et donc on le tue, on lui coupe la tête parce qu'il est donc sorti de l'islam. Chez l'imam Malik et chez l'imam Ash-Shafi'i, c'est la même sentence. Sauf qu'ils disent, il n'est certes pas mécréant, mais pour dissuader les gens de tomber dans la même folie que lui, d'abandonner la prière, pour dissuader les gens et en guise de punition exemplaire, on le met à mort. Donc la personne qui a délaissé la prière, même mutahawinan, même par simple négligence, même chez les malikites, même chez les shafi'ites, on voit qu'après lui avoir demandé de faire taouba, notamment à 3 reprises,
eh bien, son châtiment, sa punition, c'est la mise à mort. Donc voyez, tout ça pour en revenir aux propos de l'imam al-Khattabi, regardez la gravité de l'abandon de la prière. Et imaginez-vous que ça, c'est juste uqubatun nas fi dunya. C'est juste le châtiment que lui infligeront les gens dans cette vie d'ici-bas. Imaginez un petit peu le châtiment qu'il attend de la part d'Allah Azza wa Jal. Fil akhira, dans l'au-delà. Na'udhu billahi min al-wuqu'i fi mithli hadha. On demande à Allah qu'il nous préserve de tomber dans une telle infamie qu'est l'abandon de la prière. C'est al-ahdu baynana wa bayna Allah. C'est al-hablul matin. C'est un pacte, un engagement qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première œuvre sur laquelle on sera interrogé, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si ta salat est bonne, tout le reste de ton compte et de ton jugement sera facilité. Mais si, dès le départ, ta prière elle était mauvaise, parce que tu l'as délaissée, ou tu l'as mal faite, ou que tu faisais pas tes ablutions avant, ou que sais-je, à partir du moment où ta prière n'était pas bonne, tout le reste de ton compte et de ton jugement sera sévèrement examiné. Et le Cheikh Shawkat nous dit قلت ومنه تعلم خطأ كثير من الآباء في إهمال أبنائهم وتركهم من غير تعليم ولا بيان لأركان الإسلام وإذا أهمل الأبناء ولم يؤمروا بالصلاة ضيعوها فكانوا لغيرها أضياع. Le Cheikh Shawkat nous dit, et à partir de cela, à partir de ce hadith prophétique, on en comprend et on en saisit et on en retire une faïda, un profit, un bénéfice, c'est que on en retire la gravité de l'erreur, on en retire la grossière erreur que font certains parents dans le fait de délaisser complètement l'éducation religieuse de leurs enfants et de les laisser sans leur apprendre la prière, sans leur apprendre les arkan ou l'islam, les piliers de l'islam. Et lorsque les enfants sont délaissés et livrés à eux-mêmes et qu'on ne leur ordonne pas la prière, ils la perdront la prière. Comment voulez-vous qu'un enfant de 7 ans de lui-même ait soudainement envie de se mettre à prier 5 fois par jour? Comment voulez-vous qu'un enfant de 10 ans, que tous les copains appellent dans la rue, viens jouer au foot avec nous, viens jouer au foot avec nous, leur disent non, j'ai envie de moi-même de faire ma prière? Ça n'arrive pas. Si les enfants ont cet amour, c'est parce que les parents, depuis leur plus jeune âge, leur ont inculqué cet amour de la prière et les ont habitués à la prière. Alors à ce moment-là, oui, quand l'enfant aura 10 ans, 11 ans, 12 ans, de lui-même, il se mettra à prier parce qu'il sait que c'est l'heure. Il ne la délaissera pas. Mais c'est la faute des parents si les enfants ne font pas leur prière régulièrement. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui les ont délaissés et qui ne leur ont pas inculqué l'importance de la prière et qui ne les ont pas entraînés et habitués, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dès l'âge de 7 ans. Et Cheikh Shawkat nous dit, si ces enfants-là, qu'on n'a pas habitués et entraînés, ils perdent la prière, ils abandonnent la prière, alors a fortiori ils abandonneront pire que, c'est-à-dire moins important que la prière. Si déjà la prière qui est la chose la plus importante, un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans ne la pratique même pas, pensez-vous que pour ce qui est moins grave et important que la prière, elle ne va pas le délaisser? La viande halal, il va aller manger au McDo, au KFC, il va même pas se poser de questions, on va lui servir du porc à la cantine, il va le manger, il va voir ses copains fumer, il va voir ses copains boire de la bière, il va boire, il va voir ses copains forniquer, fréquenter les filles, il va tomber dans la fornication. Mais forcément, déjà le summum des œuvres, c'est la salat, c'est la prière, il ne la fait pas. Comment voulez-vous qu'il respecte les autres obligations et les autres interdits? Et ça, c'est de la faute des parents. C'est pas la peine de blâmer ton enfant si toi-même tu ne lui as jamais appris la prière et tu ne l'as pas entraîné depuis tout petit. قال ابن العديم في الدراري في ذكر الذراري ينبغي للوالد أن لا يسهو عن تأديب ولده ويحسن عنده الحسن ويقبح عنده القبيح ويحثه على المكارم وعلى تعلم العلم والأدب ويضربه على ذلك.
Et l'imam Ibn al-Adim nous dit, il convient pour le père, ça vaut aussi pour la mère, il convient pour le père de ne pas faire preuve de négligence dans l'éducation de son enfant et de lui montrer comme bon ce qui est bon et de lui montrer comme mauvais ce qui est mauvais. Malheureusement, alors je termine juste et puis je rebondis dessus, et qu'il le motive au makarimul akhlaq, qu'il l'enjoint à adopter les bonnes mœurs et les bons comportements et les bonnes conduites, wa ala ta'allumil ilmi wal adab, et d'apprendre justement les bons comportements que nous sommes en train d'apprendre, et d'apprendre la science. Et quelle est la science la plus utile si ce n'est Kitabullah wa sunnati rasulillah, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, et alors il le frappe s'il délaisse ceci. Là, l'imam Ibn al-Adim, il va plus loin. Il nous dit, il convient au père donc de montrer à son fils que cette chose-là c'est une bonne chose. Le djilbab que porte la femme, le niqab que porte la femme, que les non-musulmans raillent et prennent en dérision, et qui trouvent que c'est des habits c'est une tante, c'est Batman, c'est Belphégor, c'est ce que si, et ils se moquent de ça. Toi, en tant que père, tu dois montrer à ton fils et à ta fille, mais non, mais c'est une bonne chose ça. Certes, les kuffars, les mécréants, ils se raillent de cela, mais c'est parce que le shaitan leur présente le bon comme étant mal, et le mal comme étant bon. Toi, tu dis, mais c'est une bonne chose ceci, c'est à ça que tu devrais aspirer, ô ma fille. Plus tard, tu devrais rêver de t'habiller ainsi. Pareil pour ton fils. Il voit il va voir un barbu dans la rue et les gens se moquent. Regardez ce bédouin, regardez celui-là, il vit encore, il se croit en l'an 1700, je sais pas quoi. Et il se moque de sa barbe. Tu dois lui montrer, mais non mon fils, c'est une bonne chose la barbe. C'est quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de réprouvé et de sale comme veulent nous le faire croire les mécréants et les infidèles. Et toutes ces choses-là. La cigarette, tous ses copains vont lui dire mais non, c'est cool de fumer, c'est bien, ça fait bonhomme, tatati, tatata, et il l'engraine. Toi, tu dois expliquer à ton fils, ça c'est mauvais, et cette chose est bonne. Ceci est mal, ceci est bon. Donc c'est ça que nous dit le Cheikh Ibn al-Adim. Le père doit informer son fils de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Alors, en préambule à tout ceci, et en amont de tout cela, entre parenthèses, pour qu'un père soit apte à faire cela, pour qu'un père ait la capacité d'indiquer à son fils le bien et le mal, encore faut-il que le père lui-même l'ait appris. Mais ça, on n'a de cesse de le répéter. Ô mes frères, ô mes sœurs, qui êtes adultes, qui êtes parents ou qui allez devenir parents, incha'Allah, apprenez la science. Comment voulez-vous transmettre la science et les bons comportements, comme nous le dit l'imam Ibn al-Adim? Le père doit transmettre et apprendre à son fils la science, l'ilm, et les bons comportements. Comment voulez-vous pouvoir le faire si à la base vous-même vous ignorez tout des bons comportements? Pourquoi? Parce que vous n'étudiez pas la science. Il y a des cours dans les mosquées, vous n'y assistez pas. Il y a des frères qui donnent des cours gratuitement sur Internet. Ils ne vous demandent même pas un seul centime de salaire. Vous ne les écoutez pas. Et au final, vous êtes plongé dans les ténèbres. Votre fils va venir vous voir, papa, je ne sais pas si j'ai perdu mes ablutions ou pas, est-ce que je dois les refaire? Soit vous ne savez pas lui répondre, soit vous allez lui donner la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié. Donc, bien sûr qu'il convient à nos enfants d'étudier la science et de s'orner et de se parer des bons comportements. Mais avant eux, c'est à nous qu'incombe cette tâche. Nous-mêmes, on se doit de nous parer du vêtement de la science, apprendre la science, apprendre notre religion, afin déjà d'œuvrer pour nous-mêmes, puis de pouvoir l'enseigner à nos enfants. Et sachez que c'est une source intarissable de hasanat. Ça fait partie des 3 sadaqat jariya, des 3 aumônes continues que nous a narré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit waladun salihun yad'u lahu, un enfant pieux qui invoquera pour lui après la mort, un enfant pieux qui mettra en pratique, alors que toi tu es dans ta tombe, il continuera à mettre en pratique tout ce que tu lui as appris de halal et de haram, de tawhid, de sciences utiles, et lui-même il l'enseignera à ses enfants.
Et qui sera la cause de tout ce bien? Ce sera toi, car c'est toi qui as appris ça à tes enfants. Et imaginez-vous un petit peu le fadl, le mérite qu'ont les savants, ahlul ilm. Imaginez-vous un petit peu le fadl, le mérite qu'ont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le mérite qu'a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est à partir de lui dont a découlé tout ce bien. Il l'a transmis à ses compagnons, qu'ils l'ont transmis à leurs élèves, qu'ils l'ont transmis à nos savants, etc., etc. Imaginez-vous tout le bien que l'on fait par la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah lui accorde la plus belle et la plus noble des récompenses. Et enfin, il reste un petit peu, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, nous dit, l'imam al-Zahabi, grand savant de l'histoire, du hadith, c'était entre autres l'élève d'Ibn Taymiyyah. Il nous dit في مسائل طلب العلم وأقسامه على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولا فأولا ما يجب اجتنابه أو يلزم فعله واعتقاده فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء وأن محمدا نبيه وأن الإسلام دينه حتى يألفه الصبي ويرسخ في طبعه فإذا ميز يعني أصبح مميزا يعني بلغ التمييز سن التمييز وكما قلنا هو في حدود سبع سنين فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك وأن ببلوغه يجري عليه القلم. ماذا أضيف يا إخواني؟ ماذا أضيف؟ L'imam al-Zahabi a tout dit. Que puis-je rajouter? Ouvrez grand vos oreilles. C'est une nasiha, un conseil de l'imam al-Zahabi à écrire au fil d'or, à graver au fil d'or. L'imam al-Zahabi nous dit dans son livre Masailu talab al-ilm wa aqsamuhu, il convient aux deux parents. Là, l'imam al-Zahabi, il n'a pas fait comme imam Ibn al-Adim qui a dit juste ala al-walid. Il a dit ala al-walidaini. Il incombe aux deux parents, le père comme la mère. Grosse parenthèse, peut-être désuète, hein, peut-être que certains trouveront ça superflu, mais je tiens à le rappeler car malheureusement, cette da'wa fasida commence à toucher de plus en plus de musulmans. Les deux parents en islam, c'est un homme et une femme. Ça n'existe pas deux hommes en islam, parents. Un homme qui vit avec un homme qui se marie avec un homme. Deux femmes ne sont pas parentes. Une femme qui épouse une autre femme, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homosexualité. En islam, c'est l'un des pires crimes et des pires péchés. Et ce n'est pas parce que un pseudo-imam, on ne sait même pas d'où il tient ce rang d'imam, ma main a coupé qu'il fait des fautes lorsqu'il lit Al-Fatiha dans sa salat, un pseudo-imam prétend être musulman, wallahu a'lam, qui commence à distiller son venin. Et maintenant, son venin a commencé à faire des petits serpents venimeux qui commencent eux-mêmes à distiller ce venin, qui est le fait que l'homosexualité n'est pas condamnée dans le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. N'ont-ils pas médité le Coran ou bien simplement sont-ce leurs cœurs qui sont scellés? Ils lisent le Coran sans le comprendre. À plusieurs reprises, regardez le châtiment qu'a réservé Allah Azza wa Jalla à Qawma Lut, le peuple de Lut. Mais je n'aimerais pas déborder plus que de mesures et extrapoler au-delà du cadre du cours. Mais juste pour dire, les deux parents, l'homme et la femme. Ça n'existe pas deux parents hommes, deux parents femmes en islam. Ala al-walidain, donc aux deux parents, il incombe l'éducation de leurs enfants. Awwalan fa awwalan. Par ordre d'importance. On ne va pas leur apprendre à ne pas manger des Big Mac ou des Mac Bacon
avant même de leur avoir appris le tawhid. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs. On leur apprend le plus important, puis le moyennement important, puis le moins important de notre religion, sachant que dans notre religion, de toute façon, tout est important, mais c'est-à-dire par ordre de grandeur. Et qu'est-ce qui est plus grand que le tawhid? Donc l'imam al-Dhahabi, c'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous dit « Awwalan fa awwalan ». Par ordre d'importance, on leur apprend « Ma yajibu ijtinabuhu aw yalzamu fi'luhu wa i'tiqaduhu ». Tout ce qui lui est obligatoire de délaisser et ce qui lui est obligatoire d'accomplir. Donc avant de lui enseigner les sunan, on lui apprend les wajibat. Avant de lui enseigner les actes facultatifs et surérogatoires, on lui enseigne les sunan. On lui enseigne les actes obligatoires. Il a dit fi'luhu wa i'tiqaduhu, que ce soit en termes d'œuvre ou de croyance. Or, ماذا يجب اعتقاده في الله هو التوحيد. Quelle est la première chose obligatoire à savoir au sujet d'Allah Azza wa Jal? C'est le tawhid, c'est son unicité. Donc c'est la toute première chose qu'on enseigne à ses enfants. Avant même de dire à son fils, mon fils, tu sais pas que quand tu dois t'habiller, il faut que tu commences par la droite. Oui, c'est bien, c'est très bien, Akhi. C'est très bien d'apprendre ça à ton fils. Mais ça, c'est une sunna. Est-ce que, en amont, est-ce qu'au préalable, tu lui as enseigné le tawhid? Est-ce que tu l'as mis en garde contre le shirk? Peut-être que ton enfant ne sait même pas combien il y a de dieux. Peut-être que ton enfant ne sait même pas qui est son prophète. Mais il sait qu'il faut commencer par la droite. C'est pas de sa faute, c'est de ta faute à toi, Akhi. Parce que tu as mis la charrue avant les bœufs. C'est bien ce que tu as fait. Tu lui as enseigné une sunna. C'est toujours mieux d'enseigner une sunna que d'enseigner une bid'a, que d'enseigner une innovation. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est encore mieux, c'est de commencer par ordre de priorité. Et avant de lui enseigner qu'on ne mange pas avec la main gauche, etc., enseigne-lui d'abord le tawhid. C'est la chose la plus importante. Donc, c'est exactement ce que nous dit l'imam al-Dhahabi. Il nous dit, l'homme, le père, mais ça vaut aussi pour la mère, on le rappelle, le père rappelle à son fils sha'nu tawhid, l'importance du tawhid, la gravité du dogme, du credo fondamental de notre religion, l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et que Allah est le Seigneur des mondes, et le créateur de toutes choses, et le pourvoyeur de la subsistance de tout être, et que Muhammad est son envoyé. Regardez comme il est intelligent, l'imam al-Dhahabi nous dit, tu lui as appris le tawhid, c'est bon, tu lui as expliqué tout ce qu'impliquait al-rububiyya wal-uluhiyya. Ensuite, qu'est-ce que tu lui expliques? Qui doit pas marcher avec une seule chaussure parce que c'est Shaitan qui marche avec une seule chaussure. Non, tu lui parles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui parles de son prophète. Tu lui parles de la deuxième composante de la shahada. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est par cette parole que tu entreras au paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc s'il a compris ashhadu an la ilaha illallah, qu'est-ce qui lui manque? Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, pour ne pas faire partie des coranistes qui vont rejeter la sunna plus tard. Donc avant même de lui apprendre les petites sunan, qui sont très bien, je le rappelle encore, ne me comprenez pas à l'envers, parlez-lui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dites-lui que c'est son prophète et qu'il doit le suivre. Et que point de salut en dehors de la voie qu'il nous a tracée. Et que vous le mettez en garde contre toutes les voies déviantes de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna al-islam dinuhu, expliquez-lui que sa religion c'est l'islam. Que tout ce que vous êtes en train de lui apprendre, ça porte un nom, la religion de l'islam. Qu'il sache, ses copains lui demanderont tu es quoi, qu'il ne se retrouve pas bêtement à ne pas savoir quoi dire et à balbutier en disant je crois, qu'il sache ma religion c'est l'islam et je suis musulman et qu'il en soit fier. Et l'imam al-Dhahabi nous dit afin qu'il prenne l'habitude de tout ceci, qu'il s'habitue à entendre le tawhid, qu'il s'habitue à entendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que toutes ces informations finissent par être gravées en lui, gravé dans son esprit, gravé dans son cœur. Si depuis tout petit tu lui parles de tawhid, tu lui parles d'Allah, tu lui parles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu verras que déjà à 8 ans, 9 ans, il fera des mawa'id aux autres
C'est lui qui exhortera les autres, c'est lui qui exhortera ses copains, etc., etc. L'imam al-Zahabi poursuit en disant فَإِذَا مَيَّزَ عَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. Ensuite, après que tu as appris Tawhid et que tu lui as parlé de ton prophète et de son prophète et de sa religion, il dit lorsqu'il atteint At-Tamyiz. C'est quoi At-Tamyiz? On l'a déjà évoqué dans les cours de fiqh. On l'a dit que c'était à peu près l'âge de 7 ans. Tamyiz, c'est l'âge du discernement. Il n'est pas encore pubère, l'enfant. Il n'a pas encore atteint la puberté, qui, je le rappelle, est aux alentours de 11, 12, 13 ans, mais ça varie d'une ethnie à une autre, d'un pays à une autre, ça varie d'une époque à une autre, etc. Mais lorsque l'enfant a Tamyiz, qui est donc aux alentours de 7 ans, mais il y a des enfants qui sont Mumayyizoun très tôt, à 5 ans, il y en a d'autres, ça vient qu'à 8 ans, 9 ans, avant cela, ils sont complètement dans les choux. Mais lorsque l'enfant commence à distinguer les choses, le halal, le haram, qui commence à s'intéresser à la religion, qui commence à distinguer ce que c'est que la nudité, les parties honteuses, tout ça, l'imam al-Zahabi nous dit « Allamahu al-wudu wa salat » Il lui apprend le wudu, les ablutions et la salat. Et notez, il a bien dit les ablutions et la salat. On a des parents qui apprennent tout de suite à leurs enfants à salat, mais sans le wudu. Et ils se disent « Mais c'est pas grave, il a que 10 ans. » Il n'est pas encore pubère, la prière ne lui est pas obligatoire. Donc Ma'alish, au moins il fait sa prière, c'est déjà bien. Non, ne raisonne pas comme ça. Qu'est-ce que ça te coûte de lui apprendre les ablutions? Ça va te demander 5 minutes de ton temps chaque jour pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de toi pour lui dire que c'est d'abord la bouche et le nez, ensuite c'est le visage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, dès qu'il commence à distinguer les choses, 7 ans, tu lui apprends le wudu. Tu lui apprends la salat, et tu le mets en garde contre la zina, la fornication. Et oui, mes chers frères, et oui, mes chères sœurs, vous qui avez beaucoup de pudeur, vous qui n'osez pas expliquer à vos enfants que c'est haram, qu'un homme et une femme fricotent ensemble en dehors du cadre sacré du mariage. Il ne faut pas avoir de fausse pudeur dans la religion. Inna Allah la yastahyi min al-haq. Allah Azza wa Jal n'a pas honte de la vérité. Lorsque c'est une vérité, on ne doit pas avoir honte de la dire et de l'éclaircir. Et qui plus est à vos enfants. Il ne faut pas pleurer après, mes chers frères, mes chères sœurs, si votre fille de 10 ans revient de l'école enceinte. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, vous avez eu honte de lui expliquer que c'était condamnable d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Vous avez même eu honte de lui expliquer ce que c'était que les règles. Du coup, la fille, elle a ses règles à 10 ans, elle est pleine de sang et elle continue à prier en état de règle. Ou bien, elle ne prie pas parce qu'elle a honte de prier dans cet état-là, et lorsqu'elle n'a plus ses règles, eh bien, elle se remet à prier normalement sans avoir pris de rousle au préalable, sans avoir pris de bain rituel, les grandes ablutions. Pourquoi ? Parce que c'est l'ahchouma, j'ose pas lui en parler. Et la femme rejette ça sur son mari. Va lui parler toi, moi j'ai trop honte. Et le mari lui dit mais non, c'est ta fille, c'est un truc de fille. Va lui parler toi, moi j'ai trop honte. Et finalement les deux ont honte et les enfants grandissent dans le jahl, dans l'ignorance, car on ne leur apprend rien. Donc c'est très mauvais d'avoir cette mauvaise pudeur. On l'a dit, hein. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Comme l'a dit le messager d'Allah, et certes la pudeur fait partie des branches de la foi, c'est bien d'être pudique, mais quand il s'agit de ta'limul abna, d'enseigner et d'éduquer nos enfants, il ne faut pas faire preuve de fausse pudeur. La bonne pudeur dont tu peux faire preuve, c'est d'adoucir ton langage. T'es pas obligé d'employer des termes crus, mais est-ce que c'est cru? Si je vous dis, dites à vos enfants qu'il leur est interdit de toucher un garçon ou une fille en dehors des liens sacrés du mariage. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est honteux de leur dire ça? Donc si déjà depuis tout petit, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher une fille, comment voulez-vous qu'ils ne comprennent pas qu'à fortiori, à plus forte raison, ils n'ont pas le droit d'avoir un rapport charnel avec une femme? À partir du moment où le simple fait de toucher sa main lui est illicite, forcément que tout le reste va lui être illicite. Donc, l'imam al-Zahabi nous dit, lorsque vos enfants atteignent Tamiz à 7 ans,
C'est l'imam al-Zahabi qui vous dit, dès 7 ans, vous devez les mettre en garde contre la zina. Ne vous dites pas, c'est trop jeune. Ils n'ont pas encore l'âge pour comprendre ça. C'est trop tôt pour leur parler de ça. Mais il y a des enfants, ici, dans ce pays, à 8 ans, ils se vantent d'avoir déjà fait ça. À 8 ans, à 9 ans, c'est déjà plus un secret pour eux. Donc n'attendez pas qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas que votre fils revienne à la maison en vous disant « j'ai engrossé une fille ». N'attendez pas que votre fille vous dise à 11 ans « papa, je suis enceinte ». Je ne savais pas que c'était haram. J'ai trouvé que c'était bon, que ça me faisait du bien. Je ne pensais pas que c'était haram. Je ne savais pas que c'était interdit. En plus, le garçon en face de moi, c'était un musulman. Donc je me suis dit « c'est halal ». Donc l'imam al-Zahabi nous dit « mettez-les en garde contre la gravité, le péché qu'est la fornication ». Et lorsqu'on dit fornication, c'est toutes les formes de fornication. Pas juste l'acte sexuel. Mettez-les en garde contre la fornication des yeux. Expliquez à vos enfants, ne regardez pas la nudité d'autrui, baissez vos regards. Il les met en garde contre le vol. Combien n'a-t-on pas de petits soldats musulmans dans notre Ummah, de petites têtes blondes, qui à 10 ans, 11 ans volent dans les centres commerciaux. Ils volent une canette à Lidl, ils volent un sneakers à Carrefour. Qu'est-ce que c'est que cette éducation ? Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a jamais appris que le vol c'était très grave, c'est l'un des pires péchés. Mais son enfant rapporte quelque chose qu'il a volé à son père et lui dit « Ah, un sneakers, bon, ma'alish, c'est pas grave, c'est pas comme si t'avais volé une moto. » Non, condamnez-leur toutes les formes de vol, quelles qu'elles soient. La plus petite et insignifiante, condamnez-le. Et dissuadez-les de voler quoi que ce soit et de s'approprier les biens d'autrui. Et malheureusement, combien dans notre Ummah, combien parmi les musulmans, on ne trouve pas de voleurs parmi nos enfants, on ne trouve pas de braqueurs, de cambrioleurs. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comment se fait-il que les prisons sont remplies d'Arabes et d'Africains qui, pour une grande partie d'entre eux, se réclament de l'islam? Comment se fait-il? Normalement, il devrait y avoir tout dans les prisons, sauf des musulmans. Les musulmans, leur seule place, aller à la mosquée. Allez pas en prison. Alors, au passage, je ne dis absolument pas qu'il n'y a pas de musulmans en prison qui ont été condamnés alors qu'ils sont innocents. Hein. Là, c'est un tout autre débat. Mettez-les en garde contre al-kadhib, le mensonge. Subhanallah, on a des enfants, leurs parents les entendent jurer alors que c'est un mensonge, ils le savent. Et c'est juste pour rigoler, ils ne disent rien. Expliquez à votre enfant que le mensonge, c'est l'un des pires crimes en islam. C'est pas un petit péché. Le mensonge, c'est un très très grand péché. On ne ment sous aucun prétexte en islam. Apprenez-leur à dire toujours la vérité. Et certes, une vérité amère sera toujours meilleure qu'un doux mensonge mielleux. Mettez-les en garde contre aklul haram wa dam wal maïta, contre le fait de manger de l'illicite, la bête morte qu'on a assommée, comme c'est le cas au McDonald's. Comment ça se fait que je ne compte même plus les enfants des musulmans qui mangent au McDonald's? Comment ça se fait? Vous savez pas que la viande au McDonald's, c'est de la bête morte qui a été assommée? Elle n'a pas été égorgée? Donc, mettez-les en garde contre la consommation du haram, que ce soit la viande illicite, que ce soit la viande de porc, que ce soit les boissons enivrantes, que ce soit aussi la cigarette, les drogues, tout ça. Mettez-les en garde. N'attendez pas qu'ils aient 21 ans pour comprendre en écoutant une fatwa qu'en fait la drogue c'était interdit. Pourquoi? Ben mon père m'a jamais dit, moi. Mon père et ma mère ils m'ont jamais dit. Tous les jours, il passe à la mosquée, il voit des dealers, mais à aucun moment dans sa tête il s'est dit ah ben tiens je vais faire le rappel à mon fils et je vais le mettre en garde contre ces gens-là et qu'ils ne finissent jamais avec eux et qu'ils ne finissent jamais comme eux. Non. C'est subhanallah. Éduquez vos enfants. Et ça, c'est quand l'imam al-Zahabi vous dit dès 7 ans, dès qu'il commence à avoir un minimum de aql, de jugeote, de réflexion, vous lui apprenez sa religion. Vous parfaisez son éducation. Et l'imam al-Zahabi finit en disant wa anna bi bulughihi yajri alayhi al-qalam.
moi personnellement, je n'ai de cesse de le répéter à mes enfants, je n'ai aucun enfant qui est pubère à l'heure d'aujourd'hui. Mais je n'ai de cesse de leur dire wa bi bulughrikum yajri alaykumul qalam. Lorsque vous serez pubère, la plume ne sera plus levée. La plume du destin. La plume du destin retranscrira les moindres faits et gestes et les moindres de vos paroles, bonnes comme mauvaises. Et vous n'aurez plus aucune excuse devant Allah Azza wa Jal, car nous vous avons éduqué, nous vous avons clarifié la voie du bien et la voie du mal. Donc à partir du moment où vous serez pubère, plus d'excuses pour délaisser la prière, plus d'excuses pour délaisser la zakat, plus d'excuses pour délaisser le jeûne, plus d'excuses pour délaisser les mauvais comportements, plus d'excuses pour délaisser la lecture du Coran, etc., etc. À partir du moment où vous serez pubère, donc l'imam al-Zahabi nous dit, expliquez-le à vos enfants. À partir du moment où vous serez pubère, la plume du destin notera chacune de vos actions. L'imam Ibn Abdel Barr a dit wal khayru kulluhu bil 'ada. Et le bien tout entier est une conséquence de l'habitude. Le bien tout entier est inhérent à la coutume. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Shawkat nous dit an Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الحديث أظنكم جميعا تعلمون آخره ولا تدرون أوله. الحديث هو الخير عادة، الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما أخرجه الإمام ابن ماجه وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح كما في الصحيحة رقم 651. Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le bien aada, al-khayru aada. Donc le bien est en fait inhérent à l'habitude. C'est une habitude. Lorsqu'on fait du bien, ce que veut dire le messager d'Allah, c'est que lorsqu'on fait du bien, on le fait parce qu'on y a été habitué en fait. Wa sharru la jaja. Et le mal, c'est une insistance, c'est une persistance. C'est la même chose. Hein, en fait, le messager d'Allah oppose le bien et le mal, mais ils ont la même cause, c'est l'habitude. Le bien, c'est parce qu'on s'y est habitué. Et le mal, c'est pareil, c'est parce qu'on a persisté dessus. On a insisté dessus, donc c'est devenu quelque chose de coutumier chez nous, le mal. Et quiconque Allah veut du bien, il lui apprend la religion. Il le rend sagace dans sa religion. Yufaqihu fi din, c'est-à-dire il lui apprend, il lui donne le fiqh fi din. Wal fiqh huwa ad-dirayatu ad-daqiqa. Dirayatul umur ad-daqiqa. Le fiqh, techniquement parlant, ça veut dire la compréhension précise et fine des choses. La compréhension des choses les plus fines. C'est ça le fiqh. C'est au-delà de la simple compréhension. Donc vous le connaissez tous ce verset Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, ce verset. Vous connaissez tous ce hadith. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Mais on connaît beaucoup moins le début de ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah, At-Tabarani et qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa Sahiha. Le début c'est Al-Khayru Aada wa Sharru Lajaja. Le bien est une coutume, de même que le mal est quelque chose de coutumier. Créé par l'insistance et la persistance. Alors le Cheikh Shawkat nous dit وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْخَيْرَ وَوَظَبَ عَلَى فِعْلِهِ صَارَ لَهُ عَادَةً وَسَجِّيَّةً وَاعْتَادَتْ نَفْسُهُ عَلى ذَلِكَ وَمَنْ فَعَلَ الشَّرَّ وَوَظَبَ عَلى فِعْلِهِ صَارَ لَهُ عَادَةً وَسَجِّيَّةً وَسَمَّاهُ اللَّجَاجَ مِنْ لُجَّةِ الْبَحْرِ وَهُوَ أَخْطَرُ مَا فِيهِ إِشَارَةً أَنَّ فِعْلَ الشَّرِّ يُولِجُ الْعَبْدَ فِي الْمَهَالِكِ وَالْفِتَنِ. Donc le Cheikh Shawkat nous dit, le sens de ce hadith, c'est que celui qui va faire du bien et qui va persister sur ce bien, ça va devenir une habitude, ça va devenir une coutume. Ensuite, ce bien-là, il va se mettre à le faire sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il s'y sera habitué. Donc ça va devenir tel une
partie de son être. Ça va devenir telle une partie de ses bonnes mœurs. Ça va devenir telle une qualité et une caractéristique de sa personne. Il sera qualifié comme étant, par exemple, généreux. Pourquoi? Parce que il s'est habitué à la générosité. Et il nous dit, son âme s'y sera habituée donc. Et quant à celui qui fait le mal et qui persiste là-dessus, eh bien ce mal va devenir une coutume aussi chez lui. Ça va devenir une habitude, ça va devenir un trait de sa personnalité. Quelqu'un qui est avare, et à force d'avarice, ça va devenir quelqu'un de pingre. Ça va devenir quelqu'un d'excessivement avare et radin. Ça va devenir une caractéristique qui va être connue par tout le monde pour cette ce mauvais attribut qu'il a chez lui d'être pingre et avare. Et le cheikh nous dit, le prophète a employé le mot lajaja en disant washarru lajaja. Le mal c'est lajaja. Le cheikh nous dit ça vient de l'udja. Al-lujja, ce sont les abysses. Ce sont les tréfonds des océans. Et il nous dit, et les abysses et les tréfonds de l'océan, c'est justement la partie la plus dangereuse et la plus sombre de l'océan et de la mer. Et voilà pourquoi le terme lajaja vient de cela. Washarru lajaja. Car à l'instar de l'abysse et des tréfonds des océans, ce mal, c'est ce qu'il y a de pire et de plus dangereux en soi. Et ça va s'immiscer en toi. Et tu vas avoir cette gravité, cette dangerosité du mal en toi, de la même manière que les abysses et les tréfonds sont dangereux et sont ténébreux. Jusqu'à finir par noyer la personne, de la même façon qu'il se noierait s'il descendait jusqu'aux abysses. وقوله يعني قول الإمام ابن عبد البر وما لم يبلغوا فلا جناح عليهم في الاستئذان. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم في 3 أحوال. الأول من قبل صلاة الغداء لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. Et enfin on termine par une explication de l'imam Ibn Kathir des paroles, une explication qui nous explique ce qu'a voulu dire l'imam Ibn Abdel Barr lorsqu'il a dit « Et tant que les enfants n'ont pas atteint l'adolescence, la puberté, pardon, alors il n'y a nul grief à eux de rentrer sans frapper, sauf à 3 moments. » Alors, dans son tafsir, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit « Allah a ordonné aux croyants de demander, ou plutôt, أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants à ce que leurs serviteurs, et a fortiori aussi leurs enfants, leur demandent la permission avant de rentrer. Et ceci, tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté, à 3 moments. Donc tout ça, on l'a déjà vu au début de ce cours, et on les a vus dans le cours précédent, mais c'est pour lire le livre tel qu'il a été écrit, ne pas m'amuser à couper des parties au détriment de d'autres. Et c'est toujours un bon rappel. Rappel car le rappel profite aux croyants. Peut-être que ça finira par rentrer dans l'esprit de certains et qu'ils comprendront la gravité de cette chose-là. Donc l'imam Ibn Kathir nous dit, ces 3 moments ce sont avant la prière du matin, donc avant la prière du Fajr, car les gens à ce moment-là sont endormis dans leur lit. Et lorsqu'on dort dans son lit, on ne sait pas si on a découvert ou non une partie de sa nudité. Il ne convient pas que nos enfants voient, quand bien même ils n'ont pas atteint la puberté. Et au moment, et il nous cite la parole d'Allah, et lorsque vous enlevez vos habits au moment de al-Zahira,
Donc l'imam Ibn Kathir nous explique quel est ce moment d'Adh-Dhahira. Il nous dit Huwa waqtul qaylula. Alors al-qaylula, c'est la micro-sieste que le messager d'Allah, ses compagnons et les salafus salih avaient coutume de pratiquer au moment du dhuhr. Donc au moment du dhuhr, c'est-à-dire que certains la faisaient avant le dhuhr. Alors quand on dit avant le dhuhr, j'ai bien dit que c'était une micro-sieste. C'est-à-dire qu'ils se réveillaient pour le dhuhr. C'est pas tu dors juste 10 minutes avant le dhuhr et puis tu délaisses la prière, tu ne vas pas à la mosquée, tu te réveilles 1 heure, 2 heures après le dhuhr. Non, c'est une micro-sieste que tu effectues soit avant le dhuhr, mais de sorte à te réveiller pour l'heure du dhuhr, soit il l'effectuait après le dhuhr. Comme ça a été rapporté de nombreux tabi'in qui disaient les compagnons avaient coutume de ne pas dormir et de ne pas prendre leur repas jusque après le Jumu'ah. Donc d'abord ils allaient prier leur Jumu'ah, la prière du vendredi, puis après avoir effectué leur prière du vendredi, ils mangeaient puis ils dormaient, mais pas avant. Mais les savants ont dit que c'était autorisé de la faire avant ou après le dhuhr. Al-Muhim, l'important c'est que à ce moment-là de la journée, aux alentours de midi, un peu avant, un peu après, les enfants doivent demander la permission avant de rentrer. Car justement, c'est le temps de la sieste. Pendant son sommeil, on ne sait pas si on se découvre ou non. Et la fin du verset, وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, troisième moment, après la prière du Aïcha, la dernière prière de la journée, car c'est le temps du repos, c'est le temps du sommeil. Alors, on ordonne, plutôt les serviteurs, les domestiques et les enfants sont ordonnés de ne pas pénétrer auprès des habitants des maisons à ces moments-là, sans la demande de la permission, pour ce que l'on craint que l'homme soit en plein commerce avec son épouse, ou que l'homme et son épouse ne soient pas vêtus dignement, décemment, etc., etc. Et le cours est terminé. J'ai fait long et je m'en excuse. C'était le grand retour bi'idhnillah. Donc j'espère que vous me pardonnerez d'avoir perdu l'habitude depuis Ramadan de faire des cours un peu succincts, mais j'espère que certains pourront en tirer profit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد